Les amis, bienvenue, on se retrouve dans le deuxième jardin, il y a beaucoup de boulot, il y a pas mal d'herbes, on voit que je suis vraiment fort occupé dans le premier jardin, dans le verger, là, j'ai pas le temps de venir souvent dans ce deuxième jardin. Alors vous voyez, il y a de quoi faire de la graine, il y a de quoi faire de la graine là, mais encore mangeable, hein. Vous enlevez bien l'espèce de pelure qui est assez épaisse, avec une bonne viande hachée dedans, avec de l'ail et du persil, des échalotes, vous allez vous régaler, hein. Et il va falloir que je fasse une petite capousta là, parce que oh ouais, je crois qu'il y a des merles. Oh. Ah non, ils ont l'air d'être bons mes choux, hein. Oh, ils tapent dedans, j'ai jamais vu ça, hein. Voilà, hein, j'en ai encore 3-4. Oh, il va falloir s'occuper de ça, hein. J'ai une petite boule qui se forme là, c'est bien. Alors les amis, quoi de neuf? Eh ben, vous voyez, les derniers haricots verts sont en fleurs, mais c'est pénible, hein. C'est vraiment pénible. Ça pousse très peu, voilà, mais on commence à y avoir des petits haricots verts, donc ça sera vraiment les dernières cueillettes là, vous voyez, dans 15 jours, hein. Voilà, il y a un petit peu de pucerons là, rien de bien méchant. On a des superbes scaroles. Oh, elles sont belles, regardez comment elles sont belles. Elles sont vraiment super belles, hein. Oh, elles sont magnifiques. Alors elles sont fort serrées, alors quand elles sont fort serrées, vous voyez, eh bien elles blanchissent d'elles-mêmes. Et il n'y a pas besoin de mettre de toile de jute. Mais alors elles sont d'une beauté, vraiment je les adore. Là, il y a un petit signe de pourriture, des fois ça arrive. Un petit signe de pourriture, vous voyez, en interne, tellement qu'il a plu, hein. Voilà, les œillets d'Inde se ressèment. Là, vous voyez, les œillets d'Inde se ressèment, donc il sera peut-être temps de récolter les graines. Et puis, bien sûr, il va falloir pas tarder à arracher tout ça. Mais regardez ça, oh, c'est magnifique ces scaroles. Sont magnifiques. Les poireaux, ça suit son cours. N'oubliez pas qu'on les a plantés tardivement, donc ils sont petits, hein. Voilà, et puis là je viens de retirer 2 lignes de binge. Alors vous allez m'en dire des nouvelles, hein. Waouh, vous allez m'en dire des nouvelles de ces binge. Je vais essayer de ne pas trembler. Voilà, oh, ça c'est de la belle patate, hein. La belle patate magnifique, hein. Superbe. Alors voilà, je suis aussi dans les taillages là. Désolé pour le vent. Alors vous voyez, je vais tirer les pommes de terre parce que bon, il n'arrête pas de pleuvoir. Ça va pourrir, donc je vous invite aussi. Alors regardez le pied de dahlia, il est en plein dans les pommes de terre. Et ben on va le saquer. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des espèces de bulbes là, gros rhizome là, donc il faudra le replanter ailleurs. J'en ai déjà tiré un par là-bas, alors vous voyez, regardez, et je le mettrai peut-être éventuellement dans l'autre jardin. Alors regardez les rhizomes là, ils sont magnifiques. Alors vous les coupez juste là, alors ce sont des dahlias qui se sont ressemés, hein, d'eux-mêmes, hein, regardez, hein. Là vous avez plein de graines à l'intérieur, plein de graines, hein. Donc regardez les graines noirâtres là, c'est ce qui est noirâtre là. Voilà, donc il va falloir, alors il y en a qui les rentrent parce que bon, ça gèle, mais franchement on a des hivers maintenant qui sont de plus en plus faibles, et j'irais même, on pourrait presque les laisser si vous les mettez en profondeur à 25 cm. Elles vont jaillir tardivement, mais elles vont jaillir. Vous les coupez là, dans des cajoux, avec leur terre, ou un petit peu de sable, légèrement, dans votre buanderie, dans votre cave, et vous les replantez au mois de mai, hein. Voilà, et vous aurez à nouveau vos dahlias, hein, vos magnifiques dahlias, hein. Bon les amis, donc moi il me reste encore quelques lignes de pommes de terre à retirer. Là, et ensuite, eh bien, au niveau des derniers haricots verts, là, ceux-ci là, on va faire un petit peu de plan. Là, mais il va falloir pas tarder, vous savez, tout simplement, à les arracher et à les mettre comme ceci, hein. Voilà, hein. Mais je vois, il y en a aussi certainement qui sont en train de pourrir.
Et donc ceux qui sont en train de pourrir, il faudra abandonner. Hein. Ouais, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de plans. Voilà les amis. Hein. Donc ici j'ai fait un petit taillage. Alors vous voyez là, il y a les chrysanthèmes qui pointent leur nez. Alors ce sont des chrysanthèmes, vous voyez, ils n'ont pas gelé. Hein. Ils ont pas gelé l'hiver dernier. Formidable. Hein. Et on aura les premières fleurs également. Hein. Alors vous voyez ici, je suis dans le taillage de la glycine. Alors si vous taillez abondamment comme j'ai fait la glycine, on risque une seule chose, vous voyez, c'est d'avoir très peu de fleurs. Quand on la taille très très fort, là parce qu'ici c'est une petite forme naturelle de préau, hein, tout simplement, hein, pour être abrité, voilà. Elle est maintenue, vous voyez, par une barre de fer. Et quand on taille et on y va grossièrement comme ici, vous perdez énormément de fleurs. Hein. Ça, c'est toujours la même histoire. Quand on taille fort, voilà, on risque d'avoir un minimum de fleurs. Hein. Mais il y a des moments, il faut, parce que la glycine, c'est bien beau, mais c'est envahissant. Hein. Et quelquefois, bon là, on ne le voit pas, quelquefois vous avez des départs, hein, de branches de glycine du sol, et là, vous pouvez simplement récupérer le pied pour en mettre une ailleurs. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. On va continuer à récupérer un petit peu nos binches. On va récupérer nos binches. Donc le jardin cette année, ça se termine, hein, mais non, on est au compostage. Eh ouais. Compostage, fumier, plein de bonnes choses. Ceux qui ont une serre, si vous pouvez la débâcher pour cet hiver, eh bien ça fera du bien à votre terre. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.